on est avec Zachary Perrin. Ça va, Zach? Ça va super, et toi? Écoute, ça va. Toujours quand je te vois, Zach. Zach, on va parler un petit peu avec toi de ton actu là, chaude, puisque tu as annoncé hier soir sur tes réseaux que tu te présentais à la prochaine draft NBA. Tout à fait. Voilà, bah du coup, déjà, bravo, courage, on est avec toi. Et puis Merci. parle-nous-en un petit peu, du coup, voilà comment ça s'est décidé un petit peu, cette présentation. Non, ça s'est décidé. Enfin voilà, j'ai accompli plutôt une bonne saison. Voilà, il reste encore 3 matchs. La saison n'est pas finie, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et il y avait une fenêtre pour la NBA. Et je pense que c'était l'opportunité parfaite pour moi de me présenter maintenant. Donc on a décidé, moi, ma famille ainsi que mes agents, c'était peut-être la meilleure des choses de me présenter là et justement aller tester ce qui se passait aux États-Unis en gros. Ouais, puisqu'on rappelle, tu pourrais même encore jouer avec les espoirs là, hein, cette année. Vu ton âge, tu étais encore super jeune et pourtant là, tu fais les beaux jours maintenant des pros. Là, tu es vraiment un pro à part entière. Et dès ta première saison pleine chez nous, voilà, tu fais déjà ratio minutes jouées par rapport à ton apport, tes points, tes rebonds, etc. Voilà, tu fais déjà un gros taf. On le voit au niveau de l'éval. Hein, tu es la deuxième. Si on enlève Mathieu qui nous fait des évals de fou tous les semaines, sinon c'est toi la meilleure éval de l'équipe. Bon, voilà, j'imagine que ça te conforte encore plus dans le fait voilà, d'aller peut-être tenter cette expérience là aux États-Unis. Ouais, bien sûr, forcément, je suis content. Comme je l'ai dit, je pense faire une très très bonne saison. Je suis au sein d'un groupe pro qui est vraiment top, qui est sain. Tous les jours, ça me permet de m'améliorer. Je suis confronté à des joueurs qui sont dans la ligue aussi, dans les équipes en face, qui sont dans la ligue depuis 7-8 ans. Il y en a qui ont joué dans les divisions au-dessus, qui ont joué un peu partout en Europe. Il y en a même certains qui ont fait quelques passages en NBA. Donc voilà, c'est vraiment top de pouvoir évoluer dans une atmosphère comme ça, dans une ligue comme ça qui fait que se développer pour les jeunes. Donc j'ai vraiment énormément de gratitude, quoi. Est-ce que tu connais un petit peu déjà, tu sais un peu comment ça va se passer là entre maintenant et la draft pour toi? Est-ce qu'après la saison, tu sais déjà que tu vas devoir aller faire un peu des workouts, des choses comme ça dans certaines franchises NBA? Tu as une idée un peu ou c'est encore un peu tôt? Non, tout à fait. Je sais qu'il y a des workouts qui m'attendent d'ores et déjà avec différentes équipes. Après, voilà, on m'en a pas trop parlé pour l'instant parce qu'on préfère d'abord que je termine la saison. Il faut pas non plus se précipiter sur des choses qui sont pas encore là. Pour l'instant, il reste encore 3 matchs. La saison termine dans 3 semaines. Peut-être aller encore chercher les playoffs. Donc, on sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, je sais qu'il y a un gros calendrier chargé qui m'attend sur le mois de mai et juin. Je vais aller me préparer physiquement, etc. Après, il va y avoir les workouts avec les équipes. Mais voilà, donc c'est d'abord dans un second temps. Je suis vraiment focus à 100% sur ma saison pour l'instant. Justement sur ta saison, là on a eu une saison un peu particulière, nous on a connu 2 coachs cette saison. En début de saison, tu étais plus starter dans le 5 majeur à commencer les matchs, à les finir aussi. Hein. Et puis là, en deuxième partie de saison, tu sors du banc. C'est pas pour ça que tu finis pas les matchs, hein, parce que tu les finis quand même. Mais voilà, du coup, ça t'a fait un peu 2 rôles différents entre guillemets dans la saison. Toi, t'as su, malgré ta jeunesse, t'as su quand même bien t'adapter. On voit parce que tes performances sont toujours aussi bonnes. Et comment toi, tu l'as vécu un peu ces 2 situations différentes? Non, franchement, je l'ai vécu. C'était un tout petit peu compliqué au début parce que forcément, je suis jeune, j'ai pas l'habitude, on va dire, de changements comme ça. Après, voilà, j'espère avoir une longue carrière, donc je vais pas tout le temps starter. Voilà, en réalité, comme tu l'as dit, c'est pas starter ou sortir du banc qui change. C'est vraiment le plus important, c'est de terminer les matchs. Donc moi, ça a toujours été ça. Ma manière de fonctionner, je me suis dit même si je sors du banc, il faut essayer d'être le plus performant possible justement pour pouvoir terminer les matchs parce qu'à la fin c'est ça qui compte le plus. Et voilà, je pense que ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a permis d'apprendre d'avoir plus de maturité, de sortir du banc parce que voilà, c'est quelque chose qui a été assez différent pour moi. Même dans les catégories jeunes, ça m'était jamais arrivé, donc ça m'a permis de m'adapter. Mais je pense qu'au final, à la fin, voilà, ça m'a énormément aidé. Voilà, là, sur le dernier match, je suis retourné dans le 5. On va dire que c'était un peu mieux, mais voilà, je sais m'adapter à différentes choses qui me sont proposées, donc j'ai pas de souci là-dessus. Ouais, et puis au niveau de ton jeu, alors on t'a même vu avec l'équipe de France cet été face à l'Espagne, aux États-Unis, vraiment dominant, proche du cercle, etc. Et puis là, on voit que tu rajoutes aussi des choses à ta palette par rapport au début de saison. On voit que tu shootes par exemple beaucoup à 3 points maintenant. Et puis tu fais pas que shooter, tu les mets aussi. Parce que shooter c'est bien, mais les mettre c'est mieux. Donc voilà, on voit qu'en plus là, on note vraiment même une vraie progression au sein même de cette année. Parce que maintenant, à 3 points, il faut plus que les adversaires te laissent tout seul, quoi. Non, voilà, c'est ça. Au tout début d'année, je l'avais dit, moi, mon objectif c'était de devenir sur le long terme un stretch fort. J'avais pas, on va dire, dans ma palette le tir à 3 points, c'était un peu compliqué au début. J'ai énormément travaillé avec les assistants coach aussi individuellement sur mon tir parce que voilà, je sais que c'était quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose qui est très très important en NBA parce qu'il faut quand même en parler. Voilà, c'est difficile d'être un big man maintenant de nos jours et de pas étirer les défenses en tirant à 3 points. Donc on va dire que c'était vraiment la marge de progression la plus importante pour moi. Donc j'ai énormément travaillé dessus et au final ça paye depuis vraiment 2 mois, on va dire. Je suis beaucoup plus respecté sur mon tir à 3 points et je sens même qu'en termes de confiance c'est beaucoup mieux. Donc
c'est vraiment top. Il faut continuer de travailler parce que j'ai encore quelques lacunes, on va dire, mais je suis très content de la progression que j'ai eue là-dessus et je pense que c'est que le début.